Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Permettez-moi de faire une petite lecture intuitive pour ce mois-ci. Les Sagittaires, pour quelle raison? Parce que sur ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs vidéos, plus d'une centaine de vidéos, dont une qui est très puissante, c'est la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires. Donc de janvier jusqu'à décembre 2024. Et là, vous pourrez voir donc le contenu pour le mois d'avril. Vous avez aussi sur ma chaîne YouTube la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin pour les Sagittaires. Donc celle-ci va être en complément en fonction de ces lectures intuitives. Ok? Déjà, je vous remercie à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ainsi que la confiance que vous portez à mon travail. Merci beaucoup les Sagittaires. Allez, c'est parti. Ok, super, on retrouve la santé ici. Le plaisir. Ah, ça va bien. Ça va très très bien. Et puis, dernière carte. Hop, on va les prendre là en dessous. Et on parle de la carte de l'enfant. Ok, beaucoup d'informations. Waouh, un mois d'avril plus clair. On va employer le mot clarté, d'accord? Un mois d'avril plus clair. Tout cela est dû par la communication. On va se réunir. Première carte, on nous parle de la réunion. Donc, dans le mot réunion, on entend le mot recommencer, redonner, on recommence, on va discuter, on a l'union, donc il y a des discussions de couple intenses, profondes, on va s'unir, on n'en fait qu'un. On a besoin, alors je vous vois devant la table là, et puis il y a tous les soldats ici qui vous regardent. Je vous vois à table avec un... je vous dis ce que je ressens ici, hein. Je vous vois avec une armure. D'ailleurs, c'est comme ça que je vois souvent le Sagittaire, c'est rigolo, mais je vous perçois souvent avec une armure, comme dans la carte... comme la carte lutte. Je vais vous dire comment est-ce que je vous imagine les Sagittaires à chaque fois que je fais une carte pour vous. Ouais, voilà, c'est comme ça. Enfin bon, c'est moi. Hein, voilà, je vous vois toujours avec une armure autour de vous. Toujours. Avec un casque sur la tête. J'ai toujours quelque chose de lourd. Hein, une armure, toujours prêt à se battre. Voilà. Ici, ben, je vous sens comme on va enlever cette armure. Ici. Je vais m'alléger. J'ai des Sagittaires qui sont en train de s'alléger. D'autres, ils vont pas l'enlever, cette armure. C'est ma protection, Elena. Je peux pas l'enlever, cette armure. Je peux pas enlever cette armure. Je l'ai posée là, je sais pour quelle raison elle est là. Je ne vais surtout pas maintenant l'enlever. Eh bien, je vous vois discuter, peut-être, avec d'autres soldats. Je vous vois, les Sagittaires, vous ouvrir un peu plus, discuter un peu plus, et je ressens certains Sagittaires, pas tous, enlever un casque. Parce qu'on voit sur la table ici des soldats qui reviennent de l'armée ou qui reviennent d'une guerre. Ils ont tous enlevé leur masque. Alors, ils ont gardé l'armure. Hein. Ils ont tous enlevé leur masque, des masques posés sur la table. Désolée pour l'image de cette carte, ce sont des cartes anciennes, donc vous n'arrivez pas à voir ce que je suis en train de dire. Hein, mais je vois que vous allez poser le casque. Certains soldats ici n'ont pas enlevé leur casque, Elena, ok? Hein, si on prend toujours le casque que j'ai ici, vous voyez, c'est un casque en métal. Hein. Je ne sais pas c'est quel... Voilà. Et puis ici, vous voyez, il y a des vis partout. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais il y a des vis partout. Tout est vissé. Je ne vais pas dire, je ne vais pas communiquer, je ne veux pas lui dire, je ne peux pas lui exprimer ce que je ressens. Eh bien, j'ai deux types de Sagittaires ici. J'ai des Sagittaires qui vont dévisser ce casque, en tout cas juste la tête. Juste la tête. C'est-à-dire que je vais poser mon casque et maintenant je vais m'exprimer. Je vais parler. J'ai besoin de parler. Ça peut être des Sagittaires qui suivent peut-être une thérapie avec un psychologue ou une psychiatre. Ça peut être un coach, mais quand j'ai la carte santé, on reste dans le médical.
D'accord? Donc, on va s'exprimer, on va parler, je vais dire les choses clairement. D'autres Sagittaires ne vont pas du tout enlever ce casque, Elena. Absolument pas. Du tout. Je ne dis rien. Je, je me, je reste. Je ne dis rien. Je me bats. Je suis là pour me battre. Et pour pouvoir me battre, je préfère rester dans le silence un temps. On peut sentir ici des Sagittaires qui ont un mental de guerrier et qui, bon, pour le moment, je suis obligée de faire comme ça. J'ai les 2 points comme ça et je vais me battre jusqu'au bout. Cette carte ne fait pas partie du tirage parce que je suis allée la chercher, parce que je me suis inspirée de cette carte, d'accord? Cette carte ne fait pas partie du tirage. C'est juste parce que je vous ai imagé ici avec ce casque. Donc, pour moi, je vais discuter. Je vais parler avec mes amis. J'ai besoin d'échanger. Donc, on vous voit super sociable avec la carte amitié. On vous voit retrouver des amis. On vous voit parler de vos émotions. On vous voit nous exprimer ce qui vous fait plaisir. Ok? On vous voit peut-être ici travailler sur votre enfant intérieur, sur une blessure qui est là depuis très longtemps. J'ai une blessure qui est présente ici par rapport à mon enfance ou par rapport à mes enfants. J'ai quelque chose qui est là et je vais en parler. J'aime parler avec mon enfant intérieur. Ça me fait plaisir d'échanger avec mon enfant intérieur. Je lui donne l'autorisation à mon enfant intérieur d'enlever ce casque. Je donne l'autorisation à mon enfant intérieur de se faire plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir, mon petit? Tu veux qu'on sorte? Tu veux aller voir des amis? Tu veux qu'on s'amuse? Tu veux que je me lâche? Je vais me lâcher. J'ai envie de te faire plaisir. J'en ai marre de faire plaisir aux autres. Je vais te faire plaisir. C'est votre subconscient, c'est votre enfant intérieur ici. Parce que tu es ma priorité. Parce que je t'ai enfermé pendant très longtemps. Parce que je ne t'ai pas écouté, mon enfant intérieur. Parce que je portais un casque. Maintenant, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de mes émotions. Et tout ça, ça crée des choses quand on s'écoute. Ça fait des choses, ça remue beaucoup à l'intérieur. Vous voyez, là, j'ai les mains sur mon cœur. Oui, je sais, j'ai des Sagittaires ici parmi nous qui sont guéris, Elena, c'est bon. C'est bon, toutes ces souffrances, c'est guéri, Elena. Ok, il y en a d'autres, on a encore besoin d'aller chercher ce qu'il y a au fond du cœur. Il faut qu'on pose cette souffrance que j'ai ici au fond du cœur. J'ai des choses encore dans ma tête. J'ai des souffrances, j'ai des trahisons encore ici dans ma tête de ce qui s'est passé ici dans le passé. Vas-y, parle-en. Parle-moi. Ou si ce n'est pas parler avec un thérapeute, parce que non, j'ai pas envie d'aller voir un psychiatre, Elena. J'ai plein de gens qui me le disent en consultation. Non, j'ai pas envie d'aller voir un psychologue, Elena. Non, j'ai pas envie d'aller voir un psychiatre, j'ai pas le temps. Oui, vous avez pas le temps. Mais ça se voit ici qu'il y a un besoin. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, demain, vous n'avez pas le temps, le mois prochain, vous n'avez pas le temps, mais il y a un besoin de communication interne ou d'échanger et de partager avec une personne de confiance. Très souvent, j'ai eu une très belle lecture intuitive cette semaine d'une femme Verseau qui m'a dit « Elena, j'ai discuté avec mon mari de choses profondes, de mon passé douloureux d'enfance. Et en discutant avec mon mari, j'ai débloqué quelque chose. J'ai débloqué, j'ai réussi à débloquer une souffrance du passé. On en a parlé, il y a eu une résilience. J'ai beaucoup discuté, je me suis ouverte à lui comme un journal intime. Et effectivement, cette communication,
Je la sens ici chez vous. Je la sens avec votre partenaire. Je la sens sur le plan professionnel. Je sens des discussions intenses avec vos enfants, de parler de choses profondes. Là, je suis dans la profondeur. Hein. Je ne suis pas en surface. Hein. Je ne suis pas dans le blabla. Hein. On est vraiment dans des discussions. Avec la carte sexualité, on est dans des discussions intimes, dans des discussions profondes. Je vous vois parler avec vos enfants et en carte centrale, j'ai la guérison. Pour certains sagittaires, moi, ce tirage, il est très simple. Hein, on a la guérison de l'enfant intérieur. On a des sagittaires qui sont complètement guéris, avec un enfant qui va parfaitement bien. J'ai pris du temps à discuter. J'ai pris du temps à discuter avec mon enfant intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. J'ai pris du temps à discuter avec mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur est en priorité dans ma vie. Parce qu'il a vécu longtemps en souffrance. C'est lui la priorité. J'ai besoin de le rééduquer, j'ai besoin de lui faire plaisir, j'ai besoin qu'il se sente bien. J'ai besoin de le mettre en confiance avec ma sexualité peut-être. La carte sexualité nous parle de transactions. On pourrait aussi parler de transactions financières importantes peut-être pour certains ici. La carte sexualité nous parle de retrouver confiance avec sa sexualité. Quand on est en confiance avec sa sexualité, on a aussi... la sexualité dans la spiritualité est fondamentale. Le chakra sacré, enfin tous les chakras sont importants, mais le chakra sacré est très souvent mis de côté, on n'en parle pas assez. Mais un chakra sacré qui fonctionne bien, qui roule bien, c'est un chakra qui va vous permettre, avec le chakra racine, à être bien ancré et bien stable dans votre sexualité. C'est-à-dire qu'on ne va plus vous faire du mal parce que vous êtes dans le bien, parce que vous savez ressentir le bien. Quand on sait ressentir ce qui est bon pour nous, on ne va pas vers le mal. Je ressens ici au niveau de mon chakra sacré que je suis dans le bien ici. Donc je peux continuer parce que je me sens bien dans cette situation, dans cette relation amicale. Je me sens bien avec cet ami, avec cette personne, avec cette femme. Mon chakra sacré, pardon. Je me sens bien ici. Avec cette femme, je suis épanouie. On peut avoir aussi une guérison au niveau... Alors, on pourrait avoir ici des femmes sagittaires, peut-être en périménopause ou en ménopause, hein, avec la carte sexualité santé. Ce serait de travailler un petit peu, voilà, alors est-ce qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de sport, de travailler au niveau de votre alimentation, de voir un petit peu s'il y a une nouvelle alimentation à changer. Sexualité, santé, ça peut aussi nous parler de règles douloureuses ou de difficultés au niveau de la prostate ou des parties intimes où vous allez peut-être aller voir un médecin, voir comment faire pour améliorer cela. J'ai quelque chose ici entre santé et sexualité. La carte santé et sexualité ensemble peut aussi nous dire qu'on retrouve sa libido, qu'on parle. On peut parler ici un petit peu de cette libido. On peut avoir ici des hommes sagittaires qui comprennent la puissance du chakra sacré, la force du chakra sacré. Des hommes qui comprennent que cette sexualité, c'est ma force. Un homme fort, on le reconnaît ici. Un homme fort, on ne le reconnaît pas dans sa parole.
Un homme fort, on ne le connaît pas. Un homme fort, c'est pas que sur son intellect. Un homme fort, ce n'est pas que sur son intuition. Un homme fort, ce n'est pas que sur sa parole, blablabla. Bla, 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 bla. Un homme fort, ce n'est pas que sur ses émotions, je t'aime. Un homme fort, c'est un homme qui sait gérer ses pulsions sexuelles. Un homme fort, c'est un homme qui comprend que là, maintenant, non. C'est de la tentation. Je préfère que l'on se revoie la semaine prochaine. Ça, c'est une force. C'est un homme qui sait gérer. Donc, c'est pas la femme qui va venir déstabiliser sa sexualité. Parce qu'il est fort au niveau de sa sexualité. Elle est là à la force, ici. Pour les femmes scorpions, on a une guérison. Alors, sur votre sexualité, on retrouve le plaisir. Les amis, cette carte-ci, elle est très importante pour vous, les Sagittaires, tout comme les Lions, les signes de feu. Cette carte, elle vous correspond parce que vous avez toujours besoin d'être entouré de monde. Alors peut-être que vous allez travailler, en équipe, on va vous solliciter peut-être un petit peu plus. Ça peut nous parler de partenariat, ça peut nous parler de faire partie d'une association ou d'un groupe. Si vous faites des séminaires, des formations, lancez-vous peut-être dans une formation, vous avez envie de former des gens, ou vous allez faire une formation, en tout cas on vous voit en équipe, on vous voit en groupe. Vous êtes un moteur, les Sagittaires, vous êtes un signe, vous faites avancer une troupe. Certains peut-être, avec la carte enfant ici, ont besoin un temps d'être un peu seuls, certains. Voilà, on va compléter ce tirage avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Pour moi, ce tirage, il est très stable. Je sens l'ancrage avec l'arbre que je vois là. Beaucoup plus de plaisir avec vos enfants. C'est-à-dire de discuter. Je vous vois discuter avec vos enfants. À avoir beaucoup plus de plaisir avec vos enfants. J'ai un lien... Vraiment, alors ici on parle d'un lien amical. Moi je suis de l'ancienne époque, mais vos enfants c'est pas vos amis, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ici on pose quand même, voilà, mais on sent que vous vous entendez bien avec vos enfants, mais j'ai quand même toujours des discussions. Je suis l'autorité. Je suis l'exemple. C'est moi qui prends les décisions. Donc ces relations. Bon, j'ai la carte santé en carte centrale. Donc... On n'est pas des amis avec ses enfants. C'est pas ton pote. Je suis pas ta copine. Je suis ta mère ou je suis ton père. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien maintenant qui est en train de se mettre en place, plus amical. On discute beaucoup plus avec ses enfants de choses intimes. Je vais oser dire à mes enfants que il y a une situation actuellement difficile. J'ai peut-être besoin de vous en parler. On va oser dire. Ici, santé, sexualité, oui, ça peut nous parler d'une grossesse, d'un enfant, ouais. On peut parler de grossesse ici, où on va discuter, où on va annoncer à ses amis une grossesse. C'est peut-être ça aussi. Santé, sexualité, enfant. On pourrait parler éventuellement, s'il y a une grossesse, d'une grossesse gémellaire. Voilà, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici. La carte de l'automne, ça va très bien, on lâche prise. L'automne, pour moi, c'est les feuilles qui tombent, c'est les vieilles feuilles mortes qui tombent, on va nettoyer. On nettoie un petit peu toutes ces vieilles... Alors, il y a des discussions. Je vous vois revenir sur des cold cases, des vieux dossiers. Bon, voilà. Je vous vois discuter encore sur des choses un petit peu anciennes. Bon, maintenant, on passe, on laisse tomber. Passons à autre chose. Restons sur l'instant T, s'il te plaît.
oublions un peu tout ce qui s'est passé. C'est nettoyer, c'est balayer. Alors, c'est nettoyer, c'est balayer, c'est grandir, je sais, mais en tout cas, il y a des discussions plus profondes. Il s'est passé ce qui s'est passé, chérie, ou au niveau du travail, peu importe. Maintenant, j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur cet instant T. D'ailleurs, la carte de l'enfant, c'est la carte de l'instant T. On continue, la carte de la destinée. Donc, où vous êtes exactement au bon endroit. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement dans votre vie fait partie de votre destinée. Les choix, les décisions que vous allez prendre ici vont être très, très importantes. Donc, ne soyez pas dans la projection, soyez vraiment dans l'instant T. Parce que tout ce que vous êtes en train de semer maintenant sera très important par rapport au futur. Ok ? Voilà, on regagne confiance avec son... Oh là là, c'est joli. Oh là là, c'est joli. On regagne confiance avec son partenaire. J'ai la carte succès, s'il vous plaît, en dos de deck. Alors, j'ai le signe du scorpion, cette carte, la carte mouvement, à chaque fois que je la sors. Je l'avais cassée une fois chez les scorpions. J'ai dit, bon, bah, dorénavant, je vais l'appeler scorpion. Donc, on pourrait avoir un partenaire, peut-être du signe du scorpion. J'ai des choses qui bougent maintenant au niveau du couple. On a des couples qui ont... On a créé un lien de confiance. Ah ouais? Ouais, je te vois avec les yeux comme ça en train de regarder le tirage. Ouais, bof, je sais pas. Hein. Et pourtant, oui, il y a un lien de confiance qui est en train de se mettre étape par étape avec cette personne. Parce que cette personne a laissé tomber des choses du passé ou vous avez laissé tomber des choses. Et enfin, maintenant, il y a des discussions avec vos enfants, il y a des enfants qui sont en jeu ici dans une relation sentimentale. Les enfants, c'est OK pour les enfants. Et là, je vous vois, vous êtes en confiance ici avec cette relation. Mais attention, cette confiance que je vois ici, c'est pas pour tout le monde. Hein. Cette confiance, sexualité confiance que je vois ici, est uniquement dans les relations qui sont saines. Si vous êtes dans une relation toxique actuellement, c'est pas ça vous parle pas ce que je suis en train de dire ici. Hein. Là, je suis en train de parler à des Sagittaires qui vivent une relation saine, qui ont laissé tomber certaines choses du passé, qui ont vraiment envie maintenant que ça bouge, mais sainement. Ça veut dire quoi le mot? Le mot sain, S-A-I-N, une relation saine. J'entends le mot sécurité, prends le mot santé, Anna. Est-ce une relation saine? Alors, à vous de voir ce que signifie le mot sain pour vous ou le mot santé. Pour moi, le mot santé, c'est sécurité, amour, haine naturelle, une relation naturelle, T, une relation tranquille, et E accent aigu, je cherche un mot qui me vient spontanément, mais il ne me vient pas spontanément, le E accent aigu de, j'allais dire, éternité ou émotionnel, voilà. Là, j'ai une relation saine ici. C'est-à-dire que les communications sont claires, je me sens en sécurité avec cette personne, la relation est naturelle, tout se met en place de manière naturelle. Le T de tranquille, tout se met en place
tranquillement, on n'a pas besoin de stresser on n'a pas besoin de stresser pour être en couple. La relation est tranquille. À vous de voir, vous pouvez utiliser ce mot, le mot santé, et puis de voir ce que le mot santé représente pour vous avec chaque lettre. Voyez. Par contre, si vous êtes dans une relation, si vous êtes dans une relation toxique, ou une relation qui est tout le contraire de ce que je viens de dire, où on ne se sent pas en sécurité, où il n'y a peut-être pas d'amour, où les choses ne sont pas naturelles, où vous n'êtes pas tranquille. La lettre E accent aigu, c'est dommage, j'ai pas trouvé un mot direct comme ça. Éternité, c'est pas éternité, mais si j'avais un mot qui pouvait venir comme ça, une relation et bon, on va garder le mot éternité parce que c'est le mot qui me vient en premier. Mais j'en suis sûre que vous allez enfin trouver le E accent aigu, vous allez trouver ce mot qui vous convient. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans ça, eh ben, on voit des Sagittaires travailler sur ces points-là. Voilà, parce que un couple, au final, une relation, que ce soit professionnelle ou autre, j'aime bien dire le mot facilitateur. Je suis en couple avec une personne qui va me faciliter ma vie, parce que parce que la vie n'est pas facile, déjà pour commencer. Celui qui pense que la vie est facile, il fait fausse route. Il fait fausse route parce que la vie n'est pas facile. Hein. Donc, un partenaire, c'est un facilitateur. C'est une personne avec qui je vais partager ma vie, je vais le faciliter, je vais le faciliter parfois des choses parce que ce n'est pas facile pour lui, et lui va me faciliter aussi la vie. Nous sommes des facilitateurs, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire, peut-être. Au niveau professionnel, c'est exactement ça. Je vais faciliter mes tâches au quotidien. Je vais faciliter, j'attends aussi qu'on me facilite les choses. Hein. J'ai le mot facilitateur qui est venu ici, en plein milieu de ce tirage. On va regarder ici, au niveau angélique. Quels sont les 2 messages angéliques ici pour... les cartes sont à l'envers. Oh non! J'aime pas quand ça fait comme ça. Voilà. Hop. Donc, on va regarder. Hop. Donc, pour la team des Sagittaires, ici, nous sommes au mois d'avril. On parle beaucoup de communication. On parle de lâcher prise. On parle de l'instant présent. On parle de laisser tomber. On parle de santé, de confiance et d'enfant. Pour la team des Sagittaires, ici, un petit message angélique. 7 de Michel. Ok, c'est pas ce que j'avais senti, mais bon, avec la carte de la destinée, ok. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ok, on va prendre encore une dernière carte. Hop là. Page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Avec la carte de la sexualité, suivez votre passion, les Sagittaires. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Bon, ben moi, je vous vois avec un sac à dos. Alors ici, cette carte, parce que c'est votre destinée. Si on analyse cette carte, on peut percevoir un personnage, plutôt un homme. Hein. Ici, on voit un homme avec un jeans, avec un bleu, avec un pantalon bleu. Pour moi, c'est important les couleurs. Avec un sac à dos, il a une veste kaki, non, plutôt brune. Le bleu, pour moi, c'est le bleu roi. Il est à une bifurcation. Alors ici, il a 2 chemins à prendre. Soit ce chemin-là, qui paraît ensoleillé, hein, soit ce chemin qui paraît un peu obscur. Et vous vous posez la question sur « je bouge maintenant vers quelle destinée ?» Où est-ce que je bouge maintenant? Est-ce que je continue avec lui? Est-ce que je continue avec elle? Est-ce que je pars dans cette structure? Est-ce que je reste ici? On vous invite ici à réfléchir, à ne pas négliger les détails.
à vous faire confiance. L'archange Michael est là. Il vous accompagne, il vous aide dans vos décisions. Alors, parfois, la vie, vous savez, la vie, j'aime bien dire que la vie n'est pas facile parce que c'est pas parce que tu prends ce chemin qui est ensoleillé et tout beau que tu ne vas pas rencontrer des embûches plus loin. Et ce n'est pas parce que tu prends ce chemin obscur que tu ne vas pas arriver vers la lumière plus tard. Ça n'a rien à voir. C'est pas oui mais non, non. On peut parfaitement aller dans des zones, on peut effectivement aller dans des zones plus difficiles. On peut aller vers l'obscurité. Quand on est stable, quand on est stable intellectuellement, stable émotionnellement, stable au niveau de ses intuitions, stable sexuellement, qu'on emprunte peut-être un début, je commence cette relation, ça me semble un petit peu compliqué, mais il m'aime, je l'aime, on va essayer. Parce que je suis stable, parce que je sais que cette personne ne va pas me déstabiliser. Par contre, on peut prendre aussi ce beau chemin tout beau, tout est beau, tout est féerique. La fille, elle est fantastique, l'homme, il est magnifique, c'est féerique, tout va bien, on a une belle maison, on peut avoir un petit chaos plus tard. Est-ce que je suis stable? Est-ce que je suis prêt plus tard à supporter tout cela? Donc, il n'y a pas ce chemin, il n'est pas bien, ce chemin, il n'est pas bien, ce chemin, il est bien ou il n'est pas bien. C'est pas ça. L'importance, le plus important dans la vie, c'est comment ce que l'on se sent. Il y a une différence entre l'école et la vie. À l'école, on apprend des leçons pour passer un test, pour passer des épreuves, des examens. Alors que dans la vie, on nous teste. On nous teste. On nous emmène vers des endroits compliqués et difficiles pour apprendre une leçon. Vous voyez, donc c'est vraiment tout le contraire. C'est pour ça que je dis ici, le plus important, c'est votre stabilité, c'est votre ancrage, c'est votre confiance en soi, les Sagittaires. Je suis confiant de où j'avance ici avec ce partenaire. Je suis confiant et confiante où j'avance avec cette entreprise ou cette structure. Et en dos de deck, j'avais la carte du succès. Ok ? Voilà les Sagittaires, merci beaucoup pour votre confiance au niveau personnel. Petit clin d'œil personnel qui n'a rien à voir avec cette lecture intuitive. J'ai senti vraiment un ancrage durant tout mon tirage. J'ai les pieds, comment vous expliquer, j'ai les pieds qui sont collés au sol, où je sens que vraiment vous êtes bien ancrés. Et pour moi, ça c'est la base. Une personne qui n'est pas ancrée, une personne qui est déstabilisée, moi ça me fait peur. Voilà. Donc je sens cet ancrage et le fait d'avoir senti cette puissance au niveau de mes pieds, d'avoir senti vraiment que vous savez où vous avancez, si on prend toujours cet homme qui est ici et qui doit choisir entre ces deux, vous êtes bien ancré, vous êtes dans la nature, vous êtes bien ancré, l'archange Michael vous accompagne. Ok, voilà. Voilà les Sagittaires, merci infiniment pour votre confiance, pour tous vos likes, vos partages. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Je remercie tous les Sagittaires pour vos petits likes et vos partages. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, un excellent mois. Et je vous dis